Bonjour, ici Yomod Gurum. Le nouveau Seltos a enfin été officiellement présenté avec des infos officielles. Le design futuriste du SUV traditionnel a été nouvellement appliqué à ce véhicule électrique et personnellement je pense que le niveau de design de Kia pour un SUV compact est tellement impressionnant que non seulement les consommateurs mondiaux mais aussi les concurrents seraient stupéfaits au point d'en perdre connaissance. C'est vraiment un design de folie. J'ai surtout été impressionné par la version X-Line. Jusqu'à présent, Kia a sorti différentes versions avec des packs de design, mais honnêtement, aucun véhicule n'a laissé une impression aussi forte que le nouveau Seltos. Est-ce vraiment un SUV de petite taille? Vu de côté, on dirait carrément un EV9. On dirait que le talent de design de Kia dépasse désormais même les limites de la catégorie. Surtout à l'intérieur, l'ambiance est tellement raffinée qu'on n'aurait jamais pu l'imaginer dans une petite voiture auparavant. C'est ce genre de choses qui me fait penser que Kia est impressionnant. Même en comparant avec les récents modèles véhicules électriques, 3 véhicules électriques, 4 et véhicules électriques 5, je peux dire que le niveau de raffinement à l'intérieur est vraiment incroyable. Il était jusque-là difficile d'imaginer une telle palette de couleurs. Donc je vous le rappelle encore une fois, ce n'est pas un modèle de grande taille, c'est le plus petit SUV compact. Alors vérifions ensemble les points clés à travers les informations officielles. Un nouveau modèle de deuxième génération a été présenté après 6 ans, mais beaucoup se demandent s'il s'agit vraiment de la deuxième ou de la troisième génération, ce qui prête à confusion. Selon les critères nationaux, il s'agit bien de la deuxième génération. La première génération a été lancée en version internationale, donc selon les critères mondiaux, il s'agit de la troisième génération. C'est pourquoi le nom de code du nouveau Seltos est SP, 3 indiquant la troisième génération. Un tout nouveau design a été introduit, ainsi qu'un nouveau modèle hybride 1,6. Jusqu'à présent, l'hybride n'était proposé que sur la Kia Niro parmi les petits modèles de Kia, mais désormais il est aussi disponible sur la Seltos. On sait aussi que la Niro se prépare à un restylage, donc il semble que la Niro sera aussi réussie que la nouvelle Seltos. Je suis déjà curieux de voir ce que ça va donner. Je pense qu'avec une qualité de produit supérieure, elle restera numéro 1 des SUV compacts en Corée et pourra réussir aussi à l'international. Jusqu'à présent, quand on parlait de petites voitures, elles étaient petites, peu attrayantes et manquaient d'un ensemble d'options de confort, donc en réalité on les achetait surtout parce qu'elles étaient bon marché. Mais il me semble que la nouvelle Seltos va une fois de plus briser ces standards. Le nouveau design, basé sur le langage Opposites United de Kia, ajoute une image futuriste au style robuste propre au SUV authentique, ce qui lui confère une présence vraiment unique. Tout d'abord, le design avant présente une calandre de radiateur intégrée avec un motif de grille verticale qui met en valeur une image puissante et large, créant ainsi une première impression dynamique. L'éclairage signature Star Map au design affûté qui contraste avec la calandre imposante semble compléter le look familial de Kia reconnaissable au premier coup d'œil. L'éclairage signature Star Map intègre des feux de jour au design unique et la forme verticale qui descend nette crée une impression puissante, comme un crochet. La plaque de protection du pare-choc avant, dotée d'une garniture large, accentue encore plus l'aspect robuste du véhicule. Sur le côté, la silhouette originale et la ligne de caractère en diagonale, associée à une image robuste, maximisent encore plus l'impression de dynamisme. Dans la partie inférieure de la carrosserie, le cladding au design audacieux et les seuils de porte viennent parfaire le style SUV moderne. Mais le fait qu'un simple changement de couleur donne l'impression d'un véhicule totalement différent montre qu'un bon design s'accorde parfaitement avec n'importe quelle teinte. En particulier, la version X-Line, qui se distingue par sa couleur noire, me plaît tout particulièrement. Des poches latérales ont été ajoutées au bas de l'avant, complétant le design du pare-choc X-Line et maximisant le volume. On retrouve ce design à l'arrière également, et l'ajout des garnitures de type poche semble avoir encore renforcé la cohérence et la qualité du design. L'intérieur, révélé pour la première fois, reprend la disposition spacieuse et épurée propre aux véhicules électriques, offrant un espace raffiné inédit dans une petite voiture. Les tons clairs accentuent aussi l'impression de grandeur de l'habitacle. En revanche, les couleurs intérieures exclusives à la version X-Line, comme le noir, le vert et le deux tons, sont vraiment séduisantes. Ce sont des couleurs variées qu'on voyait rarement même dans les grands modèles, mais désormais ces teintes sont aussi proposées sur les petits modèles.
Les couleurs visibles sont réservées de l'eau à la X-Line, ce qui m'inquiète pour le prix. Je suppose qu'il pourrait presque atteindre celui du Sportage. Le tableau de bord et l'infodivertissement, éléments clés, respectent les informations prévues par l'aspect et par la chaîne. Un tableau de bord de 12 pouces, un système d'infodivertissement de 12 pouces et au centre, un écran de climatisation de 5 pouces sont proposés, ce qui fait que ce véhicule n'a rien à envier aux modèles les plus récents. Cependant, cette fois, le Pléos n'a pas été appliqué et n'est toujours pas proposé chez Hyundai. Donc cela risque de prendre un peu plus de temps, il faudra probablement attendre le prochain restylage pour espérer le voir. La console centrale a été simplifiée avec la suppression du levier de vitesse rotatif. Grâce au levier de vitesse électronique, on a pu obtenir divers espaces de rangement. Et ce qui est surprenant, c'est que l'affichage tête haute est proposé et il s'agit d'un type à projection sur le pare-brise, donc il s'affiche directement sur la vitre avant. C'est un véhicule compact, mais son modèle récent repousse encore les standards des petites voitures. L'intérieur a été nettement amélioré grâce à l'extension des zones d'éclairage d'ambiance. Elle est présente sur les portes, la console et le tableau de bord, et je vous montrerai cela plus en détail avec des images prises lors de la présentation. De plus, un toit ouvrant panoramique est proposé à l'intérieur pour augmenter la sensation d'espace, ce qui est souvent rare dans les petites voitures. Je pense que cet aspect sera beaucoup amélioré. SUV compact, la nouvelle Kia Seltos a la taille idéale pour les trajets quotidiens, les courses ou la conduite en ville. Avec ce niveau de raffinement, je pense que les standards des voitures compactes vont changer. Les sièges existent en 2 tons, avec des sièges relaxation pour le conducteur et le passager avant pour plus de confort. Bien que petite, la voiture propose des sièges arrière inclinables. En termes de commodité, je pense qu'elle méritera le titre de citadine la plus impressionnante. La nouvelle Seltos propose un total de 6 couleurs extérieures. Blanc-neige nacré, gris gravité, noir fusion, argent ivoire, vert ibergue et bleu givré. 2 couleurs mat de spécial sont également proposées. En plus de cela, il paraît qu'un toit bicolore est également disponible. Il semble que seules les couleurs mat soient disponibles sur la X-Line, ce qui est un peu dommage. Pour les couleurs d'intérieur, vous pouvez choisir entre le gris-noir bicolore, le brun-gris bicolore, et pour la version X-Line uniquement, le noir ou le vert. Cela signifie donc qu'il y a en tout 3 options disponibles. Enfin, 2 nouveaux groupes motopropulseurs basés sur le moteur essence 1,6 litres sont désormais proposés. Il s'agit du 1,6 turbo-essence et du 1,6 hybride. En particulier, l'hybride a été introduit pour la première fois cette fois-ci, comme je vous l'ai déjà mentionné. Ce modèle compact devrait consommer beaucoup de carburant. De plus, la fonction V2L est proposée, ce qui devrait être très utile pour le camping ou d'autres activités de loisirs. En outre, un mode utilitaire permettant d'utiliser l'électricité sans démarrer le moteur sera également disponible. Et un modèle à 4 roues motrices est proposé avec un mode terrain qui permet une conduite stable sur différents types de surfaces comme la neige, la boue ou le sable. À l'achat d'un véhicule récent, les systèmes essentiels sont le régulateur de vitesse intelligent, l'assistance au maintien de voie, le moniteur de vue panoramique, l'assistance au stationnement intelligent à distance et les dernières fonctionnalités de sécurité. De plus, grâce à l'assistant intelligence artificielle, il est facile de contrôler les fonctions du véhicule. Dans ce cas, il semble que la valeur du produit soit déjà bien confirmée, il ne reste donc pratiquement plus que le prix à considérer. Les petites voitures marrannes sont sensibles au prix, donc dans la prochaine vidéo, si Kia révèle le prix, nous analyserons en détail comment ils ont abordé la question du prix. Si vous souhaitez recevoir automatiquement la prochaine vidéo sans attendre, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et d'activer les notifications. Merci. Si cela vous a été un peu utile, merci de mettre un j'aime. Abonnez-vous et activez les notifications pour recevoir rapidement des infos sur les nouvelles voitures. Merci.